Dans chaque aventure, il y a un moment de doute. Pas mal là. Lou, il vient de partir en disant « Il me semble que dans mon souvenir, c'était plus profond. Puis c'était plus petit. Je me demande si c'est ici. » Dans la vie, moi, c'est rare que je fais la même affaire 2 fois. Je suis trop excité, trop curieux. J'aime trop essayer d'affaires. Ça a le défaut de ses qualités. Ça fait que je suis excellent dans rien, mais ça fait aussi que c'est rare que je fais la même erreur 2 fois. Les s'il y en a, c'est plein. Allez là demain matin. Là, je m'étais dit, les expéditions dans les lieux reculés pour essayer de trouver des affaires que tu sais pas s'ils existent, je vais mettre un hold là-dessus. Sauf que j'ai fait la rencontre de Guillaume Rivet. Ça se complique un peu. Là. À un moment donné, là, je proposais des idées, puis j'ai dit « Hey, je viens d'entendre une légende qui m'intrigue en maudit. » Fait que j'ai pitché l'idée à Émile. Il m'a dit « J'ai entendu parler d'un étang secret où seul William Price, le patriarche de la famille Price, avait le droit de pêcher. Puis ça a l'air qu'il y aurait des immenses truites. » Puis là, tu sais, je me suis dit, non, je me ferai pas avoir encore cette année. Fait que j'ai dit, qui t'a raconté ça? Il m'a dit, c'est Lou Côté, le seul guide de pêche à la mouche de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai dit, Lou? Il dit, oui, c'est pas son vrai nom, mais personne ne sait son vrai nom. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Un gars qui s'appelle Lou, un étang caché, secret, réservé, à l'autre bout du bois. Ben oui, on l'a planifié, le trip, puis on est allé. Juste l'idée de l'aventure derrière puis de la légende, je pense qu'elle était plus grosse que notre envie de résister à cette idée-là qui allait sûrement pas bien aller. Ma blonde était disponible, puis ça la donnait, puis j'étais là, je sais pas si c'est l'expédition idéale pour elle. Je suis pas la pêcheuse, je suis pas l'aventurière experte, je suis pas la conquérante, je suis souriante. Je suis là. Je pense que je suis de bonne humeur une bonne partie du temps. Pourquoi t'as pas passé par le pont? J'ai passé par... Par contre, je me suis dit, le reste de l'équipe, faut que ça soit du solide puis du fiable. Fait que mon premier réflexe, ça a été Marc-André Corriveau. C'est la flamme du petit gars qui allume tout de suite, tu sais, puis c'est très gamin, là, de se conter ces histoires-là. Puis, tu sais, on y croit, là, tu sais, qu'on est en route pour aller péter le coffre-fort, tu sais. Price's Pond, quand les gens y vont, là, ils reviennent-tu avec quelque chose? C'est encore bon? C'est pas. C'est pas? Personne va là? Il n'y a pas personne cette année qui peut dire que c'est enregistré pour y aller. OK. Ouais. Je pensais pas. Ça nous parle encore. S'ils n'ont pas de statistiques, on va leur en donner. All right. En route. Je pense qu'on approche d'un moment que j'attends depuis quand même longtemps. Moi, j'avais pas réussi à me créer un personnage avec Lou Côté dans ma tête. Puis je sais pas pourquoi, j'avais déjà une confiance aveugle en lui. Puis dès les premières secondes de notre rencontre, ça s'est juste matérialisé. Salut les gars. C'est Émile. Salut, Lou. Émile? Émile. Yes. Lou. Marc-André. Lou. Salut, Lou. Moi, le gars, je l'imaginais exactement comme quand je l'ai vu. C'est fucké pareil, là. C'est comme si je le connaissais un peu déjà. Je m'appelle Lou Côté, je suis guide de pêche spécialisé dans la pêche à la mouche. Puis je suis monteur de mouche, très connu en Abitibi-Témiscamingue. Puis j'aime bien les lacs qui pêchent à la mouche strictement. Il y a tout le temps moins de monde. On est pratiquement tout le temps seul sur le lac, là. C'est un des gars qui s'occupait de l'entretien des chemins, puis à un moment donné, il m'avait dit ça, là, que le monsieur Price, qui était un propriétaire d'une des plus grosses compagnies forestières au Québec et en Ontario, c'est un millionnaire, mais lui, il voyageait en avion. Puis là, il a bâti un camp. Et puis juste en arrière du camp, à peu près à un demi-kilomètre, là, il y a un étang assez grand qui s'appelle maintenant Price Pond, l'étang Price. Puis c'était strictement réservé à lui. Il y avait son guide et lui qui allait là, point final.
Fait que là, hey, j'ai retenu le nom. Puis là, j'ai été me chercher une carte du Témiscamingue pour vérifier c'était où. Fait que là, j'ai dit, bon, on va aller voir. J'ai trouvé un très, très vieux sentier, mais à un moment donné, il y a eu des gros coups de vent, là, puis là, le sentier a complètement disparu. Donc, j'ai laissé tomber le Price Pound. C'est quand la dernière fois que t'es allé? Oh, my, ça fait 30 ans comme faut. Si on vient à notre quête de l'étang Price, ça, c'est la cabane Price. On pourrait aller voir le monsieur, là, puis on pourrait aller le voir à soir, là, puis demander s'il y a un sentier qui part en arrière. Parce que le bonhomme Price, probablement, lui, il partait de son camp. Puis il y avait probablement un sentier pour se rendre avec son guide, là. Mais toi, tu ferais quoi s'il n'y a pas de sentier? On part dans le bois. C'est ça. Excellent. Le monsieur, il pêche. On va aller y parler. Sir, I want to ask you something. Is there a trail to go to Price Pound? A trail? A Yeah. trail? Trail? Yeah. No? No trail. You'd have to have an armored suit to make it there without getting eaten alive. It's crazy right now, hein? Yeah. T'es pas super réceptif, le bonhomme? Non. Il a dit qu'il n'y avait pas de trail à sa connaissance. Il a dit si on veut aller là, il va falloir porter un suit en armure tellement il y a de la mouche. Puis il a comme dit c'est ouvert juste 10 jours dans l'année, fait qu'il avait l'air au courant. Fait que d'après moi, il y a peut-être une trail, mais ceci étant dit. S'il y en a une, il veut pas nous en parler. Avez-vous eu des touches? Cory a une touche. On a vu 2 beaux bouillons, là. C'est ça qui nous amène. OK. On arrive dans la bonne zone. C'est Sean. Ouais. Oh, c'est une belle. Elle est partie avec ma mouche, man. C'est vrai? Ouais. Oh! La pire journée que j'ai jamais connue sur le lac, ici. Ouais. Moi, Lou, faut que je te fasse un aveu, là. Je suis pas reconnu comme étant un porte-bonheur pour les guides. Pis les... Aujourd'hui, j'étais seul, puis ça a été pareil. Je n'ai même pas pogné aujourd'hui, là. Elle savait que je m'en J'ai venais. pogné une le matin, oui, c'est vrai. Puis elles sont pas grosses, là, c'est des affaires à peu près de même. C'est quand même respectable, ça. Ben, c'est respectable pour n'importe qui, sauf moi. J'aime pas ça. Non, mais c'est parce que j'en ai trop pogné de ça me tente plus. Mettons, moi, j'aime l'idée qu'on se donne la misère pour aller à un lac où personne ne va jamais. Ouais. Mais mettons, la qualité des truites qu'on va trouver là-bas versus ici, là, Ben, ils sont énormes. sont énormes. Énormes. Comme tu dis, on n'a jamais pogné beaucoup, là. Je veux dire, la meilleure journée, je pense, ça a été 3. Puis la pire, ça a été 1. Mais comme tu dis, c'est des truites, là, 20, 22, 23, 24. Hein? Ouais. Si M. Price allait là, c'était pas pour rien. Faut pas oublier ça. On va trouver la ligne la plus courte. Puis on va y faire mal à la ligne la plus courte. On va l'élargir. Ça va super bien aller. C'est une journée que tu pars à la pêche avec un sciat puis une hache, c'est bon signe. Là, ça sent l'aventure quand même. On s'en va chercher les joyaux de la couronne, là. C'est ça qu'on fait. Ouais. On a 500 mètres en ligne droite. On va pas là.
pense qu'il sait qu'on s'en va vers le trésor perdu. Il a l'œil sur nous autres. C'est bon signe. Ça se complique un peu, là. Oui! Ah ben. Viens voir. Check là. Le bonhomme, il voulait pas qu'on vienne sur sa trail. Je le savais, hein? Je l'avais dit. J'avais vraiment une prémonition. Il voulait pas qu'on vienne ici. Arrêtez tout! On dépose? Oui, il y a plus d'eau dans l'étang. Quand je suis arrivé sur le lac, qu'est-ce que j'ai vu à gauche? Une chaloupe puis un flag neuf. Le bonhomme qui est là, qui nous a dit hier qu'il n'y avait pas de sentier, là. Il y en a un, là. C'est sûr qu'il part de chez eux pour se rendre là. Fait que là, si on marche par là, on va repogner son sentier. Moi, je pense qu'on fait de ça. Ben oui. Ben oui. Moi, là, j'aurais joué la même carte que lui hier. Ah, ouais, je suis pas trop sûr. Je n'ai déjà entendu parler, je suis pas sûr. Puis là, tu sais, tes voix sont en ligne avec H et Sia. Tu fais, hey, guys. Canot. Allez-y, là. Donnez une journée. Si on regarde au niveau du karma, je pense qu'il y a des chances qu'on ait des truites comme ça en avant du chalet. Hey, c'est super bon, il y a une trail! On a trouvé un train. Il y a une trail, finalement! C'était plus le temps de reculer, anyway, là. On était on point à l'heure, même que je pense qu'on avait de l'avance. Ça a l'air d'un... Ça a l'air d'un étang à grenouille. C'est la bonne étang? Ben, il n'y en a pas d'autre. Puis Chris, J'espère. je trouve ça plus grand que quand je suis venu. Ah ouais, hein? Ouais, c'est ouais. plus grand dans ton souvenir, Ben c'est quand oui. même grand. Oui. S'ils rentrent, ils sortiront plus jamais. De mémoire, j'ai une idée d'où c'est qu'on est mieux de se concentrer. Si le ruisseau est là, on devait se concentrer quelque part là-dedans, là. Il y a des plantes en surface partout. Ça sera pas évident. Il y a 35 ans, Lou a pogné quelque chose de ça. C'est encourageant quand même. Mais au moins, le gars il y a 35 ans était avec nous autres. Dans son Lazy Boy. T'as du fun au moins? Le point. Dans chaque aventure, il y a un moment de doute. Pas mal là. Puis là, ça fait 6 heures qu'on est ici, puis Lou, il vient de partir en disant... Il me semble que dans mon souvenir, c'était plus profond. Puis c'était plus petit. Je me demande si c'est ici. Fait que... Oh non. Tu sais, man, il y a 35 ans, c'était une époque encore rock'n'roll, là. On fond peut-être un autre étang mystérieux avec l'étang Price. C'est clairement et malheureusement la seule chance que je vais donner à l'étang Price de m'impressionner. C'est un lac que je recommanderais à quiconque d'essayer? Non, mais je recommanderais à quiconque d'essayer ce genre de quête-là. Oui, ça avait besoin de finir avec une grosse truite. Ça en prenait une, mais je vis très bien avec le fait qu'il n'y en a pas eu, finalement. Parce que ça faisait partie de l'histoire aussi. Il y a un étang mystérieux où la truite est tough à sortir, mais quand t'en sors une, c'est ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on y allait.
On se serait pas donné de misère, ça aurait été une journée parmi tant d'autres. Je serais resté chez nous, ça aurait été une journée parmi tant d'autres, qui se serait perdue dans la nuée des journées parmi tant d'autres, que j'aurais oublié complètement. Mais l'affaire qu'on a faite à l'étang Price, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis je sais qu'Émile va s'en rappeler toute sa vie. Puis je sais qu'Alexia va s'en rappeler toute sa vie. Puis que Corey va s'en rappeler toute sa vie. Puis ça, c'est un souvenir qu'on va partager solidement ensemble pour le restant de nos jours. Puis à toutes les fois qu'on va se revoir, on va parler de la foi à l'étang Price. Je pense qu'on peut être fiers de nous autres pareil, si on a tout fait ce qu'il fallait. Demain, on a une autre légende, en fait. Puis c'est celle de Lou Côté. Donc, on va en travailler une autre shot. Any luck in the pond? Yeah, we were lucky yesterday on the prize. We got 5 nice ones. Là, les gars, regarde, vous voyez, là, il y a un immense banc de sable, là. Ça part de là, ça s'en va jusqu'à la pointe là-bas, là. Ouais. Restez à peu près à 10 pieds du banc de sable. Vous allez être probablement dans la bonne profondeur pour les truites. OK. On va faire ça. Fait que là, Alexia, c'est comme un reset, OK? Je t'ai jamais rien appris. Tu recommences à zéro. Bon, mais là, regarde, Alexia, là, je pousse. Je force, là, je pousse, puis là, toc! OK? Puis je tire, la même chose. Je fais pas ça, là. Tu sais, c'est toc, 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 toc. Ben, oublie pas, là, tu peintures un plafond. Alexia est en train d'avoir exactement le même cours que j'ai eu il y a à peu près 3 ou 4 mois. On arrête de niaiser, là? Il n'y a plus de niaisage, mon homme. Là, c'est là que ça part, là. Là, trop en arrière. Oublie pas, proche de ton œil. Le pouce droit. Oh, j'ai peur. OK. Hein? Toc, toc. Pas trop le faux lancer non plus, parce que c'est là qu'on perd le timing. Fais ton dépôt. Oui. Ouais, c'est beau. C'est beau, hein? Oui. Ouais, je trouve ça beau aussi. Wow. Une vraie pro. Belle arrachée, en plus, Ouais. là. Il n'y a rien de plus beau qu'une belle femme qui fait des beaux lancers. Yes, merci. Je prends confiance. J'en veux une, là. Je veux une truite. Moi, ça me fait filer un peu mal parce que tu es en 5 minutes avec Lou. Et plus loin qu'en 3 ans avec Voilà. moi. Hey, belle arrachée. Corée, regarde, la plage est bien longue, là. Va-t'en dans le coin là-bas. Parfait. J'aime ça me faire envoyer dans le coin. T'es habitué. Oups, regarde, ça a sauté juste là, là. Lundi. Trop loin, hein? Ben, elle peut le prendre. Vas-y, mollo. Si tu sens quelque chose, tu lèves ta canne dans les airs. Oui, tu l'as! Yes! Pas trop. Ouais, tout petite. Mais c'est pas rien. Bravo, tu en as une. Ma première! Tire pas plus, là. Amène-la par ici. Oh. Hey. Les nerfs. Wow. Ça serait pas décroché. Fait tout un ferrage en tout cas. Bravo. OK? Ouais, ça arrête, Oh, ça, tiens. travailler ça, le dernier leg. Trop tard. Hey, une truite qui a voulu ma mouche. Ta croissance est exponentielle. C'est vrai. Bravo! Merci. T'es la meilleure. Merci, Lou. Pas d'action pantoute. Ça, c'est peut-être la pêcheuse. Alexia, on va faire de la traîne, toi et moi, puis lui, il va pouvoir casser sur les bords. Parfait. Fiche? Il y en a une? Oui. Sean, J'ai même pas lancé On encore. remonte. C'est une belle. on remonte nos lignes rapidement pour ça. Oh, mais non, c'est petite. Petite, mais elle est pas. C'est pas à répugner, là. Honnêtement, je pense même pas que j'ai vraiment fait qu'on peut considérer comme un lancer. Là. J'ai déroulé ma soie, commencé à en sortir. Quand j'ai strippé pour me préparer à lancer, j'avais un poisson. On va travailler ce coin-ci, hein, je pense, là. Fiche. Sean? Ouais. Bon. Yeah. Oh oui, c'est une belle. Belle? Oui. Mais je pense que c'est une grise. Effectivement. Yeah! Eh oui, c'est une grise. Yeah. Ah, mais moi, j'haïs pas ça, la grise. Bon.
Hey, ça se passe! Ça se passe! Oui! Les chants. Oh! C'est une belle? Ben là, je pensais que c'était mou, mais ça a donné un bon coup de tête, là. Oh oui, oh oui. Amène-la dans le filet. Garde la tête en dehors de l'eau. Yeah, voilà! Oh la belle! Donne pas pire. Pas pire! C'est une magnifique trou de mouche, ça, voyons donc, nous! En tout cas, moi, c'est une de mes belles Ouais, bon. lancées à la mouche. Bravo. Le mystère perdure. Je pense que j'admets que je saurais peut-être jamais c'est quoi une grosse truite pour le côté. On va aller voir si les gars ils ont eu un peu de chance. Peinture ton plafond. Je suis plus sûr de rien. Là. Ça, c'est... On en a pris 3. OK. On n'a rien pogné, pas d'action, pas de touche, pas... Fuck out. C'est pas de l'anxiété, c'est comme la frénésie qui nous pogne les deux. On veut pogner un poisson. T'sais. On en veut juste un. T'sais. On est ici depuis 3 jours. On n'a rien eu à l'Enterprise, on n'a rien eu sur le lac. Je n'avais pas réalisé, mais j'ai plus de mouche. T'as-tu un petit tire-bouchon? Ouais. Oui. C'est le nœud qui s'est défait. Ton nœud. Dans ces moments-là, tu oublies les détails de rester smooth, de prendre ton temps, les erreurs se produisent, puis la frustration s'installe. Tu sais, on était ses dents, les deux, là. À un moment donné, hey, c'est Émile qui nous disait « Hey, les gars, ça bouillonne la bouche! Ouais, je le sais! » On va là, Corey. Laisse faire tout. On va là. Je suis tanné, ici. C'est nous autres qui y va, là, Lou. Ah, okay. Tu nous le laisses, là. Vas-y. Énergie de conquérant, on aime ça. Quand tu te mets à courir après bouillon, je pense que c'est le début de la fin, là. T'es perdu, là. Fait que... Ouais. Tu sais, plus ça allait, plus les conversations, puis le ton diminuait, tu sais. Puis on a fini ça, tu sais, on voyait même plus le quai pour sortir. On n'était plus capable de se regarder dans les yeux parce qu'on se voyait plus, puis on était encore en train d'essayer de caster pour sortir notre maudit poisson. Je le sentais, là, que... Tout ce qu'il y avait autour me disait, man, ça sera pas là. Ça sera pas aujourd'hui, buddy. Oublie ça. En tout cas, Corey, moi, je suis bien fier de nous autres parce que y a personne qui peut dire qu'on a abandonné à soir. Là. Ça, c'est clair. Les gars, ils ont gardé un visage droit là, et fier, mais c'est comme si les choses s'alignaient pas pour eux, tu sais. Puis je trouve ça sincèrement dommage. Mais moi, j'ai passé une hostie de journée. Je pêche pas avec n'importe quelle mouche. Faut que je la trouve très belle. Si elle est pas belle, je pêche pas avec ça. Puis d'habitude, les gens les trouvent très belles, mes mouches. Puis en plus, la plupart du temps, sont efficaces. Puis là, moi, j'ai commencé à mettre des brillants, des couleurs. Je suis le gars qui a probablement le plus de vernis à ongles au monde. Et là, tu nous disais que la première journée, tu en avais pogné 2, puis c'était une des pires journées que tu avais vues. Là, on est où sur la charte? C'est pire que pire. Ça ressemble au genre d'affaires que je vis souvent. Ouais. Tu l'as dit, Lou. Ouais. Là, j'avais eu des échos de ça. C'est ça qui est ça.